Vous êtes ici dans la haute cour du château de Mayenne. Après la basse-cour que vous venez de traverser, c'est ici le lieu de vie du seigneur au Moyen-Âge. Le château a plus de 1000 ans. Il se dresse fièrement à votre droite. Le château actuel occupe un bâtiment de pierre de forme rectangulaire et d'aspect très sobre. La façade côté cour, orientée à l'est, présente 2 niveaux. Le rez-de-chaussée est percé de 6 ouvertures. Une porte centrale, en bois, encadrée d'un fronton triangulaire en pierre, 2 fenêtres hautes, cintrées de part et d'autre, et une dernière porte en bois côté nord. Au premier étage, 6 ouvertures sont parfaitement alignées avec celles du rez-de-chaussée. Enfin, le toit à 4 pans présente 3 lucarnes. La façade ouest est bordée par la rivière Mayenne. Le rocher sur lequel est construit le château est bien visible de ce point de vue. On remarque également le donjon, imposante tour ronde de près de 20 mètres de haut, au toit conique installé sur la face nord. Construit au début du Xe siècle, il est l'un des rares palais carolingiens encore visibles en Europe. Sa salle de réception nommée Aula, sa tour d'habitation appelée tour carrée, ainsi que son cellier sont remarquablement conservés. Cette installation prenait place dans la haute cour dans laquelle vous vous trouvez. Elle était fermée par un rempart qui délimitait l'espace seigneurial. Au cours du XIIIe siècle, le site connaît d'importantes transformations qui en font une puissante forteresse, adoptant les principes défensifs de l'époque de Philippe Auguste. Il se dote alors d'une vaste basse-cour qui multiplie par 5 la surface du château. Pour assurer la défense de la haute cour, un châtelet d'entrée avec douve et pont-levis ont été ajoutés. Un donjon cylindrique est adjoint au palais pour mieux défendre le lieu d'habitation et assurer la protection contre les ennemis venant du nord. À la fin du XVIIe siècle, le château devient une prison. Plus précisément, c'était une maison d'arrêt où sont détenus hommes, femmes et enfants condamnés à des peines courtes de moins d'1 an. Des prévenus pouvaient aussi y être incarcérés en attente de leur jugement. En 1826, de nouveaux aménagements sont entrepris afin d'accueillir plus de prisonniers et de créer un espace dédié aux femmes. Ces aménagements ont doté le château médiéval d'un bloc rectangulaire supplémentaire qui agrandit au sud le bâtiment et lui donne l'aspect qu'on lui connaît aujourd'hui. Cette maison d'arrêt fermera définitivement ses portes en 1934. Des fouilles archéologiques menées entre 1996 et 2000 dans le château et dans la haute cour dans laquelle vous vous trouvez ont permis de révéler l'histoire importante et complexe du site. De nombreux objets mis au jour témoignent de la vie quotidienne et militaire du site. Certains sont rares, comme la collection de pièces de jeu datées des Xe-XIIe siècles. La quantité retrouvée et la qualité d'exécution est unique en Europe. Afin de mettre en valeur ce riche passé, le château accueille depuis 2008 un musée archéologique. Le château est complété au sud par une extension contemporaine. Vous y trouverez l'accueil du musée, les toilettes et des salles d'animation. Cette construction nouvelle s'intègre parfaitement dans le paysage. Les murs sont en effet recouverts d'une résille de bois dont la teinte grisée répond à la couleur des pierres du château. Par ailleurs, la hauteur de l'extension contemporaine ne dépasse pas celle des fortifications. Ainsi, le château est bien mis en valeur. L'entrée se fait à votre droite, comme l'indique le cheminement indiqué sur le plan. Des maquettes tactiles, des reconstitutions ou encore des fiches de salle vous permettront de mieux comprendre ce site chargé d'histoire.